épisode spécial entrepreneuriat puisqu'aujourd'hui je vais vous faire visiter l'usine de fabrication de mes t-shirts. Hello, moi c'est Julie, je suis professeure de yoga et entrepreneuse. J'ai décidé de partager avec vous mon quotidien de digital nomade à Bali. Yoga, routine bien-être, expatriation, entrepreneuriat, je vous dévoile les coulisses de tout ce que je partage avec vous sur les réseaux sociaux. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par ma série réalité Julie Go With The Flow. Donc aujourd'hui, je vous fais visiter l'atelier de fabrication de ma marque de vêtements, Devayana, et je vais vous faire visiter donc les coulisses pour que vous puissiez voir comment sont fabriqués les vêtements et vous expliquer exactement les étapes de fabrication, le processus de fabrication des produits. Donc ça fait très mystérieux comme endroit. La première fois que je suis venue ici, je me demandais mais où je vais? Et en fait, vous allez voir, c'est ici que se cache l'atelier de fabrication de vêtements, un des plus populaires de Bali, puisqu'il fabrique des marques comme Religion et Deus, qui sont des très grosses marques ici à Bali. Donc c'est un atelier qui est un des plus tendances, et vous ne pourrez absolument pas croire qu'il y a toutes ces personnes qui travaillent derrière ce petit portail. Nobody? Yeah. It's coming? Ah, ok. Sorry, with Miss Julie. Voilà, il est pas là. Donc peut-être qu'en attendant, on va pouvoir jeter un petit coup d'œil à l'atelier. Donc là, c'est la fin de journée. La plupart des couturières sont rentrées. Sinon, ici, tous les postes sont occupés. Et elle fabrique du Devayana. Et au-dessus, on a l'étage avec tout ce qui est impression. Fin de la production, voici à quoi ressemble en fait le produit fini. Donc j'ai vraiment tout pensé du début à la fin. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout de l'univers, de la mode, du design, etc. Mais je suis arrivée à plein d'idées. Et j'avais des idées très précises de ce que je voulais au niveau des coupes et du style. Par contre, j'avais pas vraiment toutes ces notions de tissu, de coupe, de finition, et j'ai vraiment appris sur le tas grâce à Hakim et Irma. Et c'est grâce à eux qu'on a pu concevoir des produits qui correspondaient vraiment à ce que j'imaginais. Du rêve à la réalité, il n'y a que 8 mois qui nous séparent, puisqu'il aura fallu 8 mois du coup pour produire la première collection de 6 t-shirts, qui donc est en 100% modal. J'ai choisi le modal parce que c'est vraiment un tissu de qualité. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident quand on se lance dans un nouveau domaine comme le textile, parce qu'on ne connaît rien au tissu, à la qualité et surtout à la durabilité des produits. C'est-à-dire que moi par exemple, j'avais choisi un tissu qui au départ était beau et rendait bien, mais par contre Hakim m'a expliqué qu'au niveau des lavages, ça ferait des trous assez rapidement et que la couleur ne serait pas aussi précise que dans du modal. Donc c'est vraiment pas à pas que j'ai découvert comment produire des vêtements de qualité, pourquoi on pouvait faire par exemple un délavage, pourquoi il fallait faire un délavage sur un tissu clair. Alors, moi j'imaginais que si je voulais un tissu foncé, il fallait que je parte sur un tissu foncé pour faire un effet vintage, alors qu'en fait il faut partir d'un tissu clair qui est imprimé. Donc c'est vraiment plein de choses qu'on apprend sur le tas. Et voilà le résultat final, le produit fini avec l'étiquette. Donc ça c'est pareil, hein. Il a fallu penser quel cordon on veut mettre pour attacher la ficelle, qu'est-ce qu'on écrit exactement sur l'étiquette. Il faut vraiment vendre une histoire en fait, vendre une histoire autant qu'un produit, c'est tout aussi important. Donc c'est tout ça que j'ai découvert sur le tas et que j'ai pu faire grâce à Irma et Hakim, parce qu'ils ont de l'expérience en ce domaine. Hakim possède déjà une marque de vêtements qui fonctionne très bien sur Bali, donc ça m'a permis de partir avec vraiment des bonnes bases, de gagner du temps parce que finalement 8 mois pour concevoir une première collection pour quelqu'un qui n'a jamais fait de textile, je trouve que c'est pas trop mal, surtout dans un pays qui n'est pas le mien, sachant que je n'avais aucun contact. Donc c'est vraiment le bouche à oreille qui a fait que je suis tombée sur les bonnes personnes et aujourd'hui je suis très fière de ce produit parce qu'il est très qualitatif et surtout c'est exactement ce que j'ai imaginé. C'est cool, et en plus de ça ils m'ont proposé des alternatives qui correspondaient à l'éthique que je voulais pour mes produits. C'est-à-dire que par exemple pour les sacs je ne voulais pas utiliser de plastique, donc ils m'ont proposé d'utiliser un nouveau procédé pour faire des sacs en manioc. Ils appellent ça le cassava ici.
Donc ce sont des sacs complètement biodégradables qui se dissouent au bout de, je crois que c'est 7 jours si on les met dans l'eau. Donc c'est simplement voilà, une racine de pommes de terre 100% naturelle. Donc ça c'était important pour moi de proposer aussi une marque qui se veut éthique et durable. J'ai choisi cet atelier parce que quand je suis venue ici, j'ai tout de suite senti la bonne humeur qui régnait entre le staff, le personnel. On voit vraiment que les gens sont contents de travailler ici et les conditions sont plutôt pas mauvaises pour un atelier en Indonésie. Donc voilà pourquoi j'ai choisi cet endroit et aujourd'hui je suis ravie de vous faire découvrir les coulisses de la production parce que je trouve que c'est aussi un mythe, c'est aussi important de voir ce qui se cache derrière. Et voilà, pour moi, il n'y a aucun problème, il n'y a rien à cacher parce que je suis fière de ce projet. J'ai utilisé des épingles à nourrice pour accrocher ma petite ficelle plutôt que un truc en plastique et j'ai choisi de ne pas mettre d'étiquette, d'imprimer directement le logo, la taille et la fabrication sur le tissu. Donc voilà, comme vous pouvez voir, en fait, ce que j'aime dans ce travail, c'est que l'impression est directement dans le tissu. C'est pas quelque chose qu'on a collé, je crois que ça s'appelle le flocage, qu'on a floqué sur le tissu, c'est vraiment intégré dedans, ce qui fait que le dessin va vraiment rester longtemps et que si on étire le tissu, ça ne craquelle pas en fait. Donc c'est ici, depuis ce poste de travail que nous avons pensé ensemble l'image de marque, quel tissu choisir, comment poser les dessins, la taille des dessins, qui m'a vraiment accompagnée dans ce projet dans le sens où il m'a aidé à me dire voilà, ton dessin, il faudrait qu'il soit plus de cette taille. Je te conseille de faire cette couleur sur ce modèle. Donc c'est vraiment avec lui que j'ai pensé tous les détails de la marque puisque, comme je vous disais, il a une marque qui est déjà super connue et super bien établie à Bali. Donc je lui ai fait complètement confiance. Akim, we took some video shoot in the factory, yes, to show how you work, how it's amazing, yes, how you are the best. Il est super timide. Donc, on va pas l'embêter plus longtemps. Thank you for everything and see you next time. Yep. I come next week. To do a huge order. Yes. Donc je reviens la semaine prochaine pour passer une plus grosse commande. Thank you. Bye bye. Bye bye. See you. Je récupère le stock que je n'ai pas expédié en France et que j'ai gardé ici à Bali parce que je compte en mettre dans quelques boutiques. Donc j'ai gardé un exemplaire, j'ai gardé une dizaine d'exemplaires de chaque modèle. Maintenant il n'y a plus qu'à trouver des petits magasins pour lancer la marque ici aussi à Bali. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez apprécié de découvrir les coulisses de la fabrication de la marque de vêtements. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. N'hésitez pas à poster vos questions et vos suggestions en commentaire si jamais vous avez des idées d'autres thèmes pour mes épisodes. Je serai ravie de partager plus de contenu avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et si vous voulez encore plus de conseils inédits et de partage d'expériences, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et téléchargez mon application mobile Happy & Good 100% gratuite. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!